Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Nous avons dit qu'avant la prédication, on doit avoir un temps de témoignage. Donc, qui a un témoignage? Le témoignage, c'est... Oui, ma soeur Patricia. Le témoignage, c'est je t'ai, Dieu a fait, je suis devenu. Donc, ce n'est pas de raconter toute l'histoire, mais de raconter la chose que Jésus a fait. Amen. Oui, ma soeur Patricia vient témoigner. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je veux témoigner la grandeur de Dieu parce que il y a un mois, il me restait rien sur le compte. J'avais des trucs à payer, je me dis, comment je vais faire? Ma fille avait besoin d'aide. Bon, je me dis, j'ai pris un crédit, l'argent n'est pas là. C'est bizarre. Alors, je dis, Seigneur, il va falloir que tu m'aides là, parce que là, je ne sais pas comment faire. Le lendemain, je regarde sur le compte, je vois un virement, mais un virement que je ne sais pas où il sort. Je regarde, je me dis, mais ce virement-là vient de qui? Bon, je ne sais pas. Alors, je vois qu'on va virer 28 000 € sur le compte. Je me dis, je ferme le compte, je regarde encore le lendemain parce que je me dis peut-être qu'ils se sont trompés. Cet argent-là ne m'appartient pas. Bon, et finalement cet argent-là m'appartenait vraiment. C'était le virement de ma première retraite. Amen. Voilà. Amen. Jésus est bon. Jésus est bon. Il y avait un frère comme ça qui était à l'école publique avec nous. Et le frère, même à l'école, c'est nous qui payons son carburant pour qu'il vienne à l'école publique. Et il avait tellement de soucis d'argent après l'école publique, il criait, il demandait, Seigneur, je n'ai même pas 50 €, je ne sais même pas comment je vais faire. Je ne sais pas, même le découvert, il y a dépassé. Maintenant, il va sur le découvert pour voir s'il peut même avoir même 20 €. 20 € pour au moins se manger. Et il trouve sur son compte 38 000 €. 38 000 €. Il dit que mais c'est quoi ça? Sa femme était décédée depuis plus de 8 ans et il avait droit à une assurance qu'on avait refusée. Qu'on ne lui donnerait pas parce qu'il y avait certaines choses qui n'avaient pas été cohérentes, c'était pas signé comme il fallait, c'était pas. On avait refusé, donc il avait oublié que cette affaire-là, c'était fini, on avait refusé. 8 ans plus tard, Dieu a fait quelque chose. Il y a eu virement, bam, dans le corps. Le Seigneur est fidèle. Amen. 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 Ça encourage la foi. Il faut témoigner de la bonté de Dieu. Qui a un autre témoignage? Moi, j'ai un témoignage. Parce que vous voyez, parfois, quand on va en mission, on revient, il y a tellement de représailles. L'ennemi veut t'abattre pour te décourager, pour pouvoir casser tes ailes, pour pouvoir te montrer que ce que tu as fait là-bas, là, c'est rien du tout, pour que tu puisses remettre en question tout. Mais c'est ce qui s'est arrivé. Quand je rentre, je n'ai même pas encore de faire ma valise, boum. L'autre seule personne qui restait dans la fratrie de mon père, ma tante, boum, est décédée. Boum, décédée. Des situations pas possibles que je n'ai même pas pu dire à qui que ce soit. Rien que dans le but de me casser. Et en Martinique, il y a eu une situation dans l'église du centre où les gens m'attendaient avec des fusils pour me mitrailler. Ça devait arriver à la déstabilisation de l'église. Un venin a été planté pour déstabiliser l'église. Mais Dieu est tellement bon. Amen. Alléluia. Dieu est tellement bon.
qu'il a libéré un esprit de sagesse, de dons. Il y a tellement de dons dans la Bible, nous avons besoin de ça. Que lorsque le Seigneur a permis que je parle, et tout le monde était bon, on avait déjà infecté les gens. Oui, parfois il faut discerner quand même. Amen. Parce qu'une seule personne peut contaminer des centaines de personnes. Une seule personne peut contaminer des centaines de personnes. Une seule personne, un mécontent, l'esprit de mécontent. S'il n'est pas content, ça ne lui plaît pas, ta tête ne lui plaît pas, quelque chose que tu ne peux même pas expliquer. La Bible dit que veillez pour que les racines d'amertume ne puissent pas infecter vos cœurs, que ça fasse des racines et qu'un grand homme en soit contaminé. Veillez, lorsque l'amertume commence dans ton cœur, crie à Dieu. Entre dans le temps de jeûne, crie à Dieu. Parce que l'amertume là peut affecter, peut infecter tellement de personnes. Et quand les personnes sont infectées, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont infectés. Ils deviennent ton ennemi sans même savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi il te déteste. Parce que quelqu'un est venu lui en parler, subitement, il a une pensée complètement différente sur toi. C'est diabolique, c'est terrible. Hello? Que Dieu nous donne le discernement. Amen. Amen. Et puis, c'est tombé comme un château de cartes. On a fait la réunion, 2 réunions où les gens avaient amené leurs mitrailleuses, leurs bombes atomiques. Et Dieu a fait tomber ça comme un château de cartes. Et ce sont les personnes qui ont commencé à se repentir. Chacun sortait son petit couteau, mettait sur la table et brûlait lui-même. Donc ça c'est un grand miracle. Dieu protège son œuvre. Dieu protège son église. Amen. Dieu protège son église. Je suis tellement reconnaissant. Amen. Amen. Et le Seigneur est bon. Même mon oncle a été aussi attaqué, atteint par sa famille, mais Dieu est en train de faire le miracle. Tout ça pour déstabiliser, pour donner une forme d'un état où tu es mal à l'aise et tu commences à remettre en question des choses. Mais Dieu est fidèle. Dieu est comment? Fidèle. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu fait des grandes choses au milieu de nous. Amen. Dieu fait des grandes choses au milieu de nous. Donc, mes bien-aimés, soyons reconnaissants. Amen. Tous les dimanches, on doit avoir des témoignages. On doit avoir des témoignages. Parce que parfois, Dieu fait des choses, mais nous ne sommes pas conscients. Parce qu'on pense que c'est automatique. Pendant que tu sors d'ici ce dimanche, tu dis Seigneur, permets-moi de vivre un témoignage. Pour que dimanche, je donne gloire à ton nom. Amen. Que j'expérimente un témoignage. Que je donne gloire à ton nom. Amen. Le Seigneur est fidèle. Donc nous allons nous lever, nous allons bénir le Seigneur pour sa parole au travers de son serviteur ce matin. La parole de Dieu, c'est la vie. Plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent, et la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieux que l'or, plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent, et la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieux que l'or, plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent, et la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieux que l'or, plus précieux, plus
Jésus, réellement, nous sommes, mon Père et mon Dieu, à la dernière semaine de l'année. Seigneur éternel, certains d'entre nous avons été chrétiens pendant des années. Et parfois, Seigneur, nous avons écouté tellement de paroles. Et parfois, on n'a pas vu notre être intérieur changer. Seigneur éternel, nous t'en supplions. Nous voulons réellement que ta parole, oh Dieu, ait de l'autorité dans tous les aspects de notre vie. Que tous les domaines de notre vie soient assujettis à la parole de Dieu, le Créateur de l'univers. Et que recevant ta parole, que cela, oh Dieu, détruise en nous ce qui n'est pas ta gloire. Anéantis vraiment en nous ce qui s'oppose à tes desseins. Implante en nous ce qu'il nous faut pour être ce que tu nous appelles à être. Seigneur, nous voulons réellement impacter ce monde. Nous voulons réellement, Seigneur, être efficaces pour étendre ton royaume. Nous voulons être efficaces pour prier comme tu nous appelles à être la lumière du monde, le sel de la terre. Seigneur notre Père, tellement de gens périssent autour de nous. Tellement de gens meurent égarés autour de nous. Et Seigneur, nous sommes restés dans l'état, oh Dieu, de léthargie. L'état où, Seigneur éternel, ton esprit ne œuvre pas pleinement en nous. Parce que notre état, notre comportement, notre attitude n'a pas été agréable à Dieu. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ta parole est une épée, que cela tranche ce qui ne va pas. Ta parole est un marteau, que cela détruise ce qui s'oppose à tes desseins. Ta parole est un feu, que cela consume, oh Dieu, ce qui est la paille et qui bloque ton œuvre. Ta parole est l'eau, que cela nous rafraîchisse. Que cela nous rafraîchisse. Là où on était sec, on était, oh Dieu, éternel asséché, que nous soyons restaurés, renouvelés, rétablis, régénérés. Seigneur mon Père, oh Dieu, encouragé. Que ta parole qui donne la vie, communique la vie à quelqu'un ce matin. C'est toi qui es important, Seigneur. C'est toi qui es important. Seigneur notre Père, nous avons tendance à regarder à gauche et à droite pour regarder ce qui ne va pas et nous t'oublions de se focaliser, de fixer nos yeux sur toi. C'est toi qui es important. Seigneur, donne-nous, oh Dieu, de fixer les yeux sur toi. Toi-même, tu as dit là où il y a deux ou trois qui sont assemblés à ton nom, Dieu au milieu. Dieu au milieu de nous et c'est toi qui es important. Que nos yeux soient sur toi. Que nos yeux soient sur toi. Et que nous ne promenons pas des regards inquiets. Seigneur éternel, déchire le voile. Donne-nous accès à ce qui vient de toi. Déchire le voile. Donne-nous accès à l'héritage d'en haut. Seigneur, nous t'en supplions. Nous voulons quelque chose d'unique, de particulier, qui nous amène vers toi, qui nous rapproche de toi. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Merci pour ton serviteur, Seigneur, oh Dieu, que tu as touché, que tu as envoyé au milieu de nous, pour passer tout ce temps avec nous. Seigneur, nous ne voulons pas, éternel, manquer ton plan en cette saison. Seigneur, cette grâce que tu nous as faite, Seigneur, permets-nous, oh Dieu, de recevoir et de manifester tout ce que tu nous appelles à vivre. S'il te plaît, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Papa, délivre-nous de l'incrédulité. Délivre-nous de la familiarité. Donne-nous un cœur disposé et disponible pour recevoir de toi. Où est ton serviteur? Ouvre ses yeux. Révèle-lui ces choses cachées. Nous voulons réellement progresser. Seigneur, que quel que soit ce qui est caché et qui nous empêche de progresser, que cela soit révélé, afin que désormais notre progrès soit évident aux yeux de tous. S'il te plaît, Papa Jésus, fais grâce. Fais grâce, notre Père. Seigneur, toi-même, incarne-toi dans ton serviteur. Et que ce soit toi qui parle. Que ce soit toi qui fasse.
pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père. Oui, toi-même tu as dit bienvenue. Quand nous dirons bienvenue à celui qui vient au nom de l'Éternel, Seigneur Jésus, nous disons ce matin bienvenue à celui qui vient au nom de l'Éternel. Et nous ouvrons nos cœurs à recevoir de toi. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si vos ovations, nous accueillons la Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Le pasteur a déjà prié, le Seigneur nous a entendus. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour qui il est. Pas pour ce qu'il nous fait, mais pour qui il est. Amen. Dieu est bon. Amen. Il est digne de gloire et d'adoration. C'est le Dieu d'éternité en éternité. Et en lui, nous avons la vie. La vie éternelle au ciel. So, nous rendons grâce. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est peut-être un sujet que nous connaissons très bien, mais aussi que nous avons tendance à ne pas voir son importance et sa valeur dans notre vie chrétienne. Je veux commencer par le commencement. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, nous voyons que la Bible nous dit, Dieu dit que quelque chose soit, et cela fut. Le mot c'est Dieu dit que quelque chose soit, et cela fut. La Bible aussi dit que si vous regardez la Révélation chapitre 1, vous verrez toutes les étapes de la création. Vous verrez au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et si vous allez au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et si vous continuez, vous verrez qu'au verset 9, Dieu dit que, vous voyez que, il y a le mot que. C'est peut-être un mot que nous n'utilisons pas vraiment, parce qu'il ne fait pas tellement partie de notre langage, et même s'il fait partie de notre langage, les gens perçoivent ça comme un commandement, comme une exigence. Mais bien sûr, lorsqu'on prend l'autorité, on parle avec autorité en utilisant un langage d'autorité, comme Dieu le fit. Et vous voyez bien que tout ce que Dieu avait déclaré, plus fort. Et lorsque nous voyons toujours au chapitre 1, après que tout ce que Dieu ait déclaré d'exister va dans l'existence, il dit, faisons l'homme à notre image. Quand il a fait à l'homme, à la formation de l'homme, il ne dit pas que l'homme soit. Il dit faisons. Donc, nous ne sommes pas le produit d'un commandement de Dieu. Nous sommes le produit d'une œuvre de Dieu. Nous sommes le produit d'un travail que Dieu a pris de la peine à faire. Et
le résultat de ce travail a été que nous soyons à son image. Amen. Donc que nous ayons dans le spirituel la capacité et le pouvoir de dire que ceci soit. Amen. Vous ne voyez pas là où je vais, n'est-ce pas? Amen. Que ceci soit. Vous voyez, Dieu n'a pas dit je veux que. Que ceci soit au nom de Jésus. Nom de Jésus. Mon sujet de ce matin va traiter de la puissance de la parole. Amen. La puissance de la parole. Maintenant, j'ai l'habitude de ne pas amener les gens à réfléchir avant que je tombe dans le sujet réel. Ça nous permet de nous réveiller un peu, dire où est-ce qu'il va, pourquoi il dit ça. Mais si vous remarquez bien, lorsque Dieu nous créa à son image, il nous bénit. Il nous bénit avec quoi? La parole. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez, au verset 28, soyez quoi? Féconds. Ça veut dire quoi? Accroître. Ne restez pas tout seul. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur les animaux, sur toutes choses. Pensez-vous que Dieu a enlevé cette bénédiction-là de nous? Non, il ne l'a pas enlevée. Et vous voyez que dans la Bible, Dieu n'a béni que deux espèces. L'espèce humaine et l'espèce animale. Dieu n'a pas béni l'eau, n'a pas béni les astres. Il a béni l'espèce animale et l'espèce humaine. Et l'outil numéro 1 que Dieu nous a donné, il y a deux outils que Dieu nous a donnés. L'outil de la pensée et l'outil de la parole. Et vous verrez que tout ce qui existe sur la planète Terre, que l'homme a fabriqué, est le résultat de sa pensée et de sa parole. Mais nous, les chrétiens, nous avons un problème. Nous laissons notre pensée être polluée. Et par nos paroles, nous condamnons tout. Et nous nous demandons pourquoi nous souffrons. Alors aujourd'hui, j'aimerais que par la grâce de Dieu, nous revoyions cette partie de notre vie et que nous puissions faire quelque chose pour y remédier. Amen. Je vous amène maintenant à l'Exode 4. Exode chapitre 4. Lorsque Dieu envoie son ange pour apparaître à Moïse pour l'envoyer en mission. Exode chapitre 4, je vais commencer par le verset 10. Parce que Moïse avait dit quelque chose au verset 10 qui représentait ce que beaucoup d'entre nous disent tout le temps. S'il y a, pasteur, il y a quelqu'un qui lit, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Amen. Vous voyez que Moïse dit ceci, je n'ai pas la parole facile. Il dit la bouche et la langue. Je ne parle pas bien. Je ne parle pas bien.
Donc lorsque Moïse dit « je ne parle pas bien », quel est le résultat de cela? C'est la colère de Dieu. Nous n'avons pas fait usage de l'instrument le plus puissant que Dieu nous a donné, qui est la parole. La pensée perçoit du monde spirituel, est ce que nous appelons le monde métaphysique. Métaphysique veut tout simplement dire que ce qui n'est pas physique. Dans l'Église, nous appelons cela le spirituel, mais dans la science, dans les sciences, on appelle ça de la métaphysique. Donc les deux mots veulent dire la même chose à peu près. Donc nous percevons par la pensée ce qui vient du monde métaphysique, du monde spirituel. Notre pensée traduit cela et fait ressortir cela par notre bouche. Lorsque nous parlons, nous ne faisons qu'interpréter ce que notre pensée a déjà exprimé. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, notre bouche et nos langues essayent de reproduire ce que notre pensée conçoit ou bien reçoit dans un langage qui est une interprétation, pas une reproduction exacte de ce que nous avons pensé. Donc Dieu avait mis en nous, à la création, deux puissants outils. Un, c'était la façon de penser. C'est pour ça que lorsque Jésus revient, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes, as you think so you are, ça veut dire. Vous êtes comme vous pensez. Vous êtes vos pensées. Et si nous observons tous, nous allons remarquer que tout ce qui nous est arrivé comme la vie, nos attitudes, nos comportements, c'est surtout le résultat de nos pensées qui affectent nos émotions et qui conditionnent notre langage. Il est impossible, par exemple, de voir quelqu'un qui est fâché, très fâché, de chanter. Lorsque vous êtes fâché, votre langage change. Lorsque vous êtes content, le langage change. Lorsque vous êtes malade, le langage change parce que votre pensée change. Moi, je suis un éternel optimiste. C'est-à-dire, je crois que Dieu est capable de tout. Même si je vois le danger, je vais dire que non, Dieu est là. Même si je suis enterré jusqu'au dernier, au niveau de mon cheveu, je vais dire que non, Dieu a le dernier mot. Donc, dans la vie, dans le Seigneur, nous devons apprendre à être de perpétuels optimistes. Je vous le dis sincèrement, parce qu'à l'université, il y a au moins plus d'une quinzaine d'années, on avait fait on appelle ça quoi, census, un recensement, on avait demandé aux étudiants d'évaluer les professeurs. Et c'était un truc secret dont le professeur n'était pas au courant. On avait demandé à tous les étudiants d'évaluer chaque professeur. Et les étudiants avaient donné à chaque professeur une personnalité telle que eux, ils percevaient la personne. Et après, on avait fait un grand événement dans un grand hôtel de Los Angeles où on avait invité tous les professeurs et leurs femmes. Et on avait remis des diplômes aux professeurs. Et sur chaque diplôme, on disait, c'est pour la reconnaissance de votre personnalité qui est ceci. Donc, beaucoup de certains professeurs, et nous tous d'ailleurs, avions découvert comment les gens nous percevaient sur ce petit parchemin qui nous avait été remis. Et sur mon parchemin, on m'avait dit que j'étais un éternel optimiste. Amen. Que je peux faire marcher les gens dans l'eau sur l'eau sans qu'ils ne se rendent compte. Amen. Parce que j'ai toujours l'impression que tout ira bien. Amen.
me dit, il faut que tu changes. Je dis pourquoi? Il dit parce que tout n'est pas toujours beau. Il faut prévoir ce qui n'est pas beau. Je lui dis non, tout est inclus dans ça. Lorsqu'on est optimiste, on ne voit pas seulement le beau, on voit les possibilités. On ne voit pas les échecs, on voit les solutions de victoire. On ne voit pas le trou dans lequel on se trouve, on voit l'échelle qui va nous permettre de remonter. On tombe 7 fois, on remonte 7 fois. Parce que Dieu a déclaré que ses serviteurs vont tomber 7 fois, et 7 fois ils vont se relever. Et on n'est pas optimiste parce qu'on prétend. C'est une condition qu'on se donne. On reprogramme sa pensée et ses paroles pour que les paroles et les pensées harmonisent pour créer des circonstances qui sont positives dans la vie de chacun. Amen. 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 Donc si je viens chez vous demain, vous me dites de me coucher dans votre fauteuil, je vais me coucher, je vais dormir mieux que vous. Parce que je veux dire que je suis là, je veux trouver le moyen d'enjoy, de me réjouir dans le fauteuil. Si vous me dites de coucher par terre, dans ma pensée, je veux dire que ça c'est un lit avec un bon matelas, je veux me coucher dessus. Vous allez vous torturer, je serai content. Amen. Voilà à peu près ce que font les optimistes. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Avec Dieu, ils s'adaptent. Lorsque Jésus quitte son trône du ciel pour descendre sur la terre, il était un optimiste. Il n'a pas dit, mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire, mon trône est là-bas. Il a pris notre forme. Il nous a enseigné à notre niveau. Il nous a appris que tout n'est pas perdu, qu'il y avait encore l'espoir. Et cet espoir, c'était quoi? La vie nouvelle en Christ. Il était un optimiste. Bien sûr qu'un optimiste, ce n'est pas un paresseux, celui qui s'assoit dans sa maison et dit que bon, je vais rester comme ça, je vais imaginer la nourriture, ça va venir. Non, l'optimisme est pratique, ce n'est pas contemplatif. Alors, lorsque Dieu dit à Moïse, qui lui donne la force de la parole, Moïse commence à paniquer et à dire non, je ne peux pas faire ça. Il oublie que Dieu lui a déjà dit qu'il avait une verge à utiliser et qu'il avait aussi une main à utiliser. Dieu lui a donné 2 grands signes. Mais quand Dieu lui dit de parler, qui est la force, qui est la chose la plus puissante, il panique. Et cela fâche Dieu. Donc Dieu vous a donné, vous et moi, la puissance de la parole. Et cette puissance de la parole est une puissance que nous devons utiliser. Tout ce qui est écrit dans ce livre ou dans n'importe quel livre sur la terre a été l'expression de la pensée des hommes ou bien de la parole des autres. Amen. Amen. Donc, je vais maintenant continuer. Dieu dit à Moïse, allons au verset 11. Verset 11. Verset 11, le Seigneur dit, oui, qui a fait, lisons verset 11, ma soeur. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Amen. De continuer. Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse. Amen. 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 Voilà. Ça, c'est peut-être un des rares passages où Dieu lui-même dit qui a fait ta bouche. Où Dieu lui-même nous dit, c'est moi qui t'ai donné cette bouche. Que tu bégayes ou pas, que tu aies une voix forte ou que tu murmures, c'est moi qui t'ai donné la bouche. Amen. Et il dit, je te dirai ce qu'il faut dire. Ça veut dire que lorsque nous sommes en Christ et que nous voulons parler, connaissant la puissance de notre parole,
Nous devons coordonner nos paroles avec nos pensées. Amen. En écoutant l'Esprit de Dieu. Amen. Plus même en français, on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Notre bouche a le pouvoir de construire et de détruire. Notre bouche a le pouvoir de créer. Ça, c'est sûr. Parce que la science a vérifié cela. La science a vérifié, surtout dans le domaine de recherche psychologique, et aussi ce qu'on appelle de recherche métaphysique, parce qu'il y a toute une science qu'on appelle la métaphysique, pas la sorcellerie, je veux bien dire. Il y a toute une science qui explore l'invisible en utilisant les machines. Et on a considéré que on avait fait une expérience dans un centre de recherche où on demandait aux personnes de penser à un objet. Et on demandait aux autres de dire quel objet la personne a pensé en touchant l'objet. Alors les gens étaient capables de toucher dans le vide. L'objet est déclaré que cette personne a pensé à tel objet. Et les statistiques montrent qu'une majorité de personnes étaient correctes. Ce n'était pas à 100%. Cela veut dire quoi? Lorsque nous parlons, il y a une création de ce qu'on appelle la forme pensée. Si vous pensez à la voiture, vous pouvez voir la voiture dans votre pensée. Parce que cette voiture se forme dans le pensée. Lorsque vous priez pour la guérison de quelqu'un, il faut voir la personne quoi? Guérie. Ça c'est harmoniser la parole avec la pensée. Et d'où vient la pensée? Ça vient du monde spirituel. Et si nous proclamons ce qui descend du monde spirituel pour faire du bien, nous verrons que le résultat sera un résultat de bien. Bon, dis-moi à quelle heure je vais m'arrêter, mon pasteur. 11h30, il est quelle heure là maintenant? 11h15, voilà, je vais donc faire le marathon. Maintenant, pour avoir la puissance de la parole, il faut travailler sur sa pensée. Il faut travailler sur ce qui vient dans nos pensées. On travaille comment? En mettant un filtre à travers le discernement. Parce que l'ennemi nous attaque très souvent par la pensée, dans la tête. Donc si nous laissons notre pensée, notre pensée errer dans toutes les directions, nous dépritons, c'est-à-dire que notre pensée ne doit pas errer, parce que cela fait que notre pensée, ça nous affaiblit spirituellement d'ailleurs. Nos pensées doivent être concentrées. Amen. Concentrées. Et on concentre la pensée sur des choses bonnes. Vous pouvez vous asseoir ici aujourd'hui et commencer à... votre corps est à l'église, mais vous n'êtes même pas à l'église. Parce que là où votre pensée est, c'est là où vous êtes. Si je vous demande, par exemple, combien de personnes ce matin à l'église sont rentrées à la maison regarder ce qui se passe à la cuisine, il y aura sûrement quelqu'un qui a dit, bon, je suis sorti de cette église plusieurs fois. Le corps n'a pas bougé, mais c'est la pensée qui est partie, n'est-ce pas? Et votre comportement a été complètement conditionné par cette pensée, parce que cela vous a transporté en dehors de cette église. Dieu ne traite pas les corps physiques, il traite les corps spirituels. Là où ton esprit est, là où ta pensée est, probablement toute ta force, toute ta puissance se trouve là-bas. Je vous le dis, parce que dans ce que nous appelons le combat spirituel, Dieu nous amène à des endroits parfois qu'on n'a jamais visités.
Le corps est là, mais vous n'êtes plus là, vous êtes parti loin. Et là où vous êtes, vous faites de conquêtes, vous faites des opérations qui ont des résultats. Amen. Donc, je voudrais vous encourager ce matin de savoir le trésor que vous avez. Le trésor est très puissant. Ce n'est pas seulement un trésor qu'on contemple, c'est un trésor qu'on utilise. Si je vous amène au livre de Matthieu, chapitre 6, Matthieu, chapitre 6, verset 24. Ça, c'est le critère. Le critère pour bien utiliser sa pensée en tant que chrétien. Lisons le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Ok, merci beaucoup, ma soeur. Vous voyez, Dieu nous dit, pour que nous puissions utiliser notre pensée avec puissance au service de Dieu, nous devons quoi? Le servir. C'est-à-dire que nous devons contrôler notre pensée de manière qu'elle ne va pas errer et passer tout son temps dans le monde. Il dit on ne peut pas servir Dieu et maman. Maman, c'est l'argent, mais c'est aussi le monde, la chair, le matérialisme. Nous devons apprendre à nous élever par la pensée. Généralement, dans la Bible, on parle de l'esprit. Mais je ne parle pas de l'esprit parce que nous sommes un être composé. Je veux bien le dire, on dit souvent, on dit quoi? On est composé de la chair, de l'âme et de l'esprit. Mais on saute deux autres éléments. On saute la pensée. Et on saute le cerveau. Parce que le cerveau, c'est le dépositoire de la pensée. C'est très important. Le cerveau, c'est le dépositoire, c'est ça, non, dépositoire. C'est quoi ça? De la pensée. Et la pensée, c'est le corps de l'âme. Et l'âme, c'est le corps de l'esprit. Donc, c'est une hiérarchie. L'esprit est au-dessus. Vient l'âme, vient la pensée, vient le cerveau et vient le corps. Ça, c'est la structure d'un être humain. Donc, nous devons savoir que lorsque nous sommes au service de la lumière, qu'est Dieu, nos paroles deviennent plus puissantes et très foudroyantes contre les forces des ténèbres. Donc, apprenons d'abord à savoir qui est notre maître. Notre maître, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit aussi. Donc, si nous voulons vraiment être puissants dans le domaine spirituel, commençons d'abord par nous aligner derrière le Créateur qui, lui, a créé la parole et qui est capable de nous dicter ce qu'il faut dire, comme il le disait à Moïse. Lorsque nous avons la parole, ce n'est pas que nous allons l'utiliser à tout venant, comme nous voulons. Si c'est pour l'œuvre de Dieu, nous devons écouter Dieu. Alors, si nous continuons, si vous voulez bien, Dieu dit au verset 15, Marc, je m'excuse, le livre de Marc au chapitre 7, au verset 15, Dieu nous dit, il n'est de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Amen. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. En général, Dieu dit, et je vais tout simplement paraphraser un peu, dans la puissance de la parole et de la pensée, qui résulte à une puissance spirituelle, Dieu nous amène
nous amène à comprendre que nous ne pouvons pas changer ce que fait l'autre. Le comportement des autres, nous ne devons pas le recevoir, comment on dit ça, laisser que ça nous domine. Nous avons l'autorité de bloquer un comportement qui n'est pas bon. Non seulement à l'intérieur de nous, mais venant des autres aussi, avec beaucoup de calme. Mais il dit, par contre, ce que nous mettons dehors, ce que nous disons, ce que nous faisons, tout cela nous affecte. Amen. Ce que nous disons, nos paroles nous affectent. Et affectent les autres. Mais elles nous affectent d'abord. Donc nous devons apprendre à savoir que nous pouvons être corrompus spirituellement. Mais nous le sommes par le moyen de la pensée et de la parole et de nos émotions. L'émotion est attachée au cœur. Vous voyez des gens qui sont tellement déprimés que le cœur fait mal. D'autres ont même des crises cardiaques, d'autres ont des AVC. Parce qu'ils se sont remplis de toute négativité. Frères et sœurs en Christ, ne donnons pas une chaise à la négativité dans notre vie. Je parle de la négativité de la perception de la vie. Car Dieu est capable à tout moment de transformer notre vie. Si nous passons notre vie à espérer avoir les capacités de Dieu et en les proclamant sur notre vie, nous aurons le résultat. C'est-à-dire, ne disons pas, oh, pourquoi est-ce que ma soeur telle, par exemple, elle s'est mariée avec 5 enfants, je suis encore ici. Oh, mon frère tel s'est marié avec 10 enfants, je suis encore ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne disons pas pourquoi mon frère a telle voiture, je vais à motocyclette. Nous nous réjouissons avec la motocyclette jusqu'à ce que Dieu nous donne notre voiture. Nous nous réjouissons avec notre condition en priant et en faisant des efforts mentaux. Mentaux pour changer notre façon de penser. Et puis nous faisons aussi des proclamations verbales pour attirer ce que Dieu veut nous accorder. Parce que la Bible nous dit, nous sommes qui? Nous sommes ce que nous pensons, mais aussi nous devenons ce que nous proclamons. Amen. Amen. Nous devenons ce que nous proclamons. Moi, j'ai cette habitude, franchement, quand je veux quelque chose, je n'en parle pas. J'exprime le désir dans mon cœur. D'abord, je vois la chose, j'exprime le désir, et je dis, ah, j'aime ça, vraiment ça me fait du bien. Et chaque fois que je le fais, j'ai eu cette chose avec le temps, sans effort. Parce qu'avec Dieu, on n'a pas besoin d'utiliser le marteau pour cogner à sa porte. Lui, il sait déjà que nous sommes là, il sort, il nous écoute, il murmure à nos yeux et il envoie ses anges pour faire la volonté, sa volonté dans notre vie. Amen. Amen. Bon, nous allons continuer tout de suite. J'ai encore quelques minutes. Je veux continuer avec le livre de Jacques. Le livre de Jacques au chapitre 3. Lisons le verset 5. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se moque de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voilà, on va s'arrêter d'abord là-bas. Vous voyez que Jacques, il connaissait ce secret. Amen. Amen. Il dit que la langue est quoi? Un petit membre dans le corps. Un tout petit membre. Mais il fait de grandes choses.
En anglais, on dit great. Great, c'est même plus que grand. Et il fait de grandes choses. Et il nous donne une sorte d'exemple. Il dit que le feu, un grand feu dans une forêt, est activé par quoi? Une étincelle. C'est-à-dire que la langue dans le corps, c'est comme une étincelle avec de puissance énorme. Avec de puissance énorme. Je vais vous donner un petit exercice que vous allez faire. Et si ça marche pour vous, sachez que ça c'est la vérité. Si ça ne marche pas, c'est que vous avez mal fait. Ok? D'accord. Je voudrais que vous pensiez dans votre vie une situation qui vous avait extrêmement fait rire, amusé. Revoyez cette situation. Fermez les yeux. Revoyez cette situation et voyez cette personne ou bien cette situation qui vous avait fait tellement rire. Vous avez beaucoup ri. Essayez de regarder ça. Avez-vous trouvé la situation? Voilà. Et quand vous voyez cette situation, est-ce que cela vous a fait rire aussi maintenant? Vous allez voir que quand vous observez cette situation, vous avez tendance à rire. C'est pas vrai? Voilà. Parce que cette situation n'a pas disparu. Elle est enterrée, elle est tout simplement mise en stock. Les gens optimistes, comme je veux dire, ceux qui voient le plus positif, vont dans leur passé pour rechercher des choses bonnes qui les affectent, qui les ont affectés positivement. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Parce que l'opposé est vrai. Si vous retournez dans votre vie pour regarder les terribles choses qui vous sont arrivées, certains d'entre vous vont se mettre à pleurer, n'est-ce pas? Vous allez couler les larmes. D'autres vont même oublier qu'ils sont à l'église. Parce que Dieu a fait que notre pensée, notre mémoire, c'est un disque dur qui stocke les choses et qui ne les efface pas. Donc, si vous voulez développer un esprit, je ne veux pas dire positif, mais un esprit optimiste, un esprit d'espérance, cessez de laisser que la négativité de votre passé domine votre pensée. Arrêtez ça. Si vous étiez un meurtrier et vous laissez que ça vous domine, vous n'aurez jamais l'espoir de progresser. Si vous étiez un voleur, vous laissez que cela vous domine, vous n'aurez jamais l'espoir d'avancer. Il faut dire que Dieu s'est occupé de ça. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc la langue traduit les pensées. Et les pensées peuvent explorer toutes les dimensions de votre existence. Aller à des distances inouïes que vous ne connaissez même pas. Ou bien commencer à imaginer des choses. Et j'ai oublié de vous dire ceci. Satan ne pouvant pas... comment on dit ça? Satan vous observe, nous observe. Quand je dis vous, incluez-moi, n'est-ce pas? Satan nous observe constamment. Et qu'est-ce qu'il observe? Il observe ce qu'on appelle le changement de l'illumination spirituelle de notre être. Donc, quand nous sommes dans un état négatif, notre être, notre esprit le démontre. Satan peut ne pas entendre ce que nous pensons, mais il va voir le changement dans notre pensée et il saura que voilà le moment voilà une porte par laquelle il faut entrer. C'est pour ça que Dieu nous dit de garder nos paroles en check. En check veut dire contrôler nos paroles, contrôler nos pensées.
Ça dit prendre le dessus. Voilà. Je veux dire ceci. Tout ce qui existe est le résultat, encore, je l'ai dit tout à l'heure, de la pensée et de la parole. Mais aussi le résultat des émotions. Pensée et émotions et paroles sont intriplées. Donc, si vous êtes en train si vous dépensez beaucoup d'argent pour aller voir un psychologue ou un thérapeute, il faut dire que je vous ai le premier psychologue et le premier thérapeute de votre propre vie. La réalité est que lorsque vous allez chez un thérapeute, il vous écoute. Vous parlez, il vous dit qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire. Après, vous le payez pour vous avoir écouté, c'est tout. Mon épouse est psychologue. Elle est docteur en psychologie. Et je suis son psychologue. Je n'ai aucun diplôme en psychologie. Parce que quand elle avait une pratique, elle travaillait dans un centre de thérapie, elle revenait à la maison avec toutes les histoires de la journée. Alors, j'avais acheté un truc, j'avais écrit que le travail finit ici, devant la porte. Donc, quand elle arrive, elle voit le travail fini ici. Vous comprenez? Parce qu'elle a mené le travail à la maison et ça la détruisait. Je lui ai dit non. Le travail, c'est fini. Donc, apprends à utiliser ta pensée pour savoir où mettre les limites. Finalement, elle a fallu qu'elle quitte ce travail-là. Parce que ça l'a ruiné avec toutes les histoires qu'elle entendait. Ça l'a ruiné. Elle venait à la maison parfois, s'asseoir comme ça, comme un zombie. Je la secoue, je dis souvent, tu es à la maison, reviens à la maison, reviens à la maison. Parce que je savais où se trouvait sa pensée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est très important. Et Jacques, continuons avec Jacques. Continuons avec Jacques, verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Continuez. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Amen. Bon. Comme on dit souvent au tribunal, arrest my case. Comment on dit ça, les avocats? Arrest my case. Donc, vous savez, les avocats défenseurs, ils défendent, ils disent que bon, maintenant, arrest my case, ça veut dire que j'ai fini. Ce passage confirme ce qu'il faut faire avec quoi? La parole. Dieu nous a donné la bouche premièrement pour le louer, pour parler du bien, pour créer de ce qui est bien. Il dit qu'avec la même langue, on adore le Seigneur et avec notre Père, et avec la même langue, on maudit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Il dit qu'on maudit les autres personnes qui sont faites à l'image de Dieu. De la même bouche sortent les louanges et les malédictions. Il dit ça ne devrait pas être comme ça. Vous savez, nul n'a été créé pour être un déchet. Non. Nul n'a été créé pour être un résidu. Non. Dieu a dit, il nous a créés, nous sommes comme une prunelle à ses yeux. Ça veut dire qu'il s'occupe de nous. Amen. C'est nous qui ne l'entendons pas, c'est nous qui ne pensons pas à lui. Il y a une situation, nous faisons de la situation une montagne, et nous faisons de Dieu un caillou.
Et alors, en tant qu'une montagne, la situation nous oppresse, nous oppresse, nous oppresse. Mais si nous reversons l'ordre des choses, nous faisons de la situation un caillou. Nous faisons de la situation un caillou. Et de Dieu une montagne, nous aurons la victoire. Bon, je n'ai pas la voix puissante comme le pasteur, donc je ne peux pas parler. Si je parle sans micro, vous n'allez rien entendre. Donc, merci ma soeur. Donc, aujourd'hui, prenons une sorte de résolution de ce que nous allons faire avec nos pensées. Saturons notre pensée avec les bonnes choses. Et parlons de bonnes choses à nous-mêmes et aux autres. Amen. Et vous allez voir, en moins d'un mois, quelle transformation votre vie prendra. Ça, je peux vous dire que ça, c'est un défi que je vous lance. Expérimentez ça. Si nous tous, nous pensons aux bontés de Dieu qu'il a fait dans nos vies, dans le passé, notre foi ne va faire que grandir, grandir, grandir. Mais si nous pensons à tous les malheurs qui nous sont arrivés, la foi ne va pas bouger. Elle sera stoppée. Croyez-moi. Parce que d'abord, les mauvaises pensées viennent de qui? Du monde de ténèbres, de la chair. Les bonnes pensées viennent de la lumière. Amen. Maintenant, nous voyons que même nos prières, parfois, sont que des paroles sans l'accompagnement de la pensée. Dieu dit que certaines bonnes prières sont que des désirs, parce qu'il a dit, je vous donnerai le quoi? Le désir de votre cœur. Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase. Je vous donnerai quoi? Le désir de votre cœur. Bon, ça veut dire quoi? Nous devons désirer dans notre cœur, nous devons désirer et exprimer. Nous devons aussi visualiser et exprimer. Visualiser veut dire quoi? Voir. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est visualiser quelque chose qui n'existait pas encore et faire que cela se matérialise dans notre vie. Bon, visualiser à la manière de Dieu sûrement. Ce n'est pas faire des invocations diaboliques parce que les satanistes visualisent aussi. Vous savez bien que ceux qui font le vaudou ont les dolls, c'est quoi encore? Les poupées de vaudou. Lorsqu'on vous pique avec les aiguilles, on vous visualise. C'est la visualisation. Les sorciers comprennent ce phénomène parfaitement. Ils comprennent le phénomène de pensée, parole et émotion. Mais Dieu ne les a pas créés pour les sorciers. Il les a créés pour nous. De l'utiliser, c'est notre héritage, ce sont nos ressources que nous devons utiliser. Amen. Et si vous voyez, nous allons maintenant, ma soeur, lisons un peu Romains chapitre 1, nous sommes à 2 minutes de la fin, verset 28. Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens. Dieu les a livrés à leur sens pour éprouver, pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité.
rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, Amen. Oui, voilà. Bon, on peut continuer, mais je veux tout simplement m'arrêter là où Dieu, à un moment donné, dit, il les a laissés quoi? À l'instant. Bon, dans la version anglaise, on parle de leur pensée. Vous voyez, tous les mots qui sévissent dans le monde entier sont le résultat de pensées pervertes, le résultat de pensées maléfiques, résultat de pensées noires, résultat de pensées, des gens qui ont concentré toutes leurs pensées sur le mal, sur tout ce qui est mal autour d'eux. Un criminel n'est pas nécessairement une mauvaise personne. C'est une personne qui est dominée par des pensées terribles. Et parfois nous pensons tellement que nous avons des cauchemars. Nous commençons à voir chaque personne autour de nous comme une menace. Et notre confiance en Dieu disparaît complètement. Vous comprenez? Donc il est important de savoir que le réajustement de notre pensée, le réajustement de notre pensée est très important. Je vais vous dire une petite histoire. Bon. Bon, j'étais un présentateur à la télévision chrétienne pendant 10 ans. Et j'avais l'habitude de parler comme je vous parle maintenant là. Et un jour, j'avais interviewé un pasteur de renommée. Et ce pasteur de renommée était aussi un Africain comme moi. Et après l'avoir interviewé, dans la nuit, une armée était venue d'Afrique, du Nigeria, pour m'attaquer. Je dis bien une armée. C'était une armée de sorciers, de sorcières. Et ils planaient dans l'air, ils sont venus, ils me disent, pourquoi tu as interviewé ce type? Pourquoi l'as-tu interviewé? On va finir avec toi aujourd'hui. Et ils m'ont dit, nous l'avons attaché, nous l'avons mis dans le trou, pourquoi tu veux le faire sortir? Il ne doit jamais prospérer, il ne doit jamais sortir de ce trou. Mais c'est un grand pasteur, je vous parle de ça. Et même certains de ces esprits maléfiques qui les utilisaient sortaient de la terre pour m'attaquer. C'est une bataille, un combat spirituel féroce. Et j'étais perdant. Mais qu'est-ce que je faisais? Dans le monde spirituel, on travaille avec quoi? La pensée et la parole. Donc, comment ces gens sont venus du Nigeria? À travers ce qu'on appelle l'esprit humain. Parce qu'il y a l'esprit. Les anges sont des esprits, il y a l'esprit satanique et aussi l'esprit humain. Ça veut dire que votre pensée vraiment est tellement puissante qu'elle voyage. Comment ces gens avaient su que j'avais interviewé leur frère? Moi je ne sais pas. Mais je sais qu'ils m'avaient tellement agressé que il a fallu que 2 mains sortent du ciel, grandes mains, pour me soulever de la terre et me mettre dans l'espace. Et quand ils m'ont soulevé, les 2 mains m'ont soulevé de la terre, j'ai su que c'était les mains de Dieu. Parce que je disais,
je suis de la lumière de Dieu, j'ai autorité sur vous, vous ne pouvez pas me vaincre, je travaille pour le Créateur. C'était des déclarations et le Créateur qui m'a envoyé, c'est lui mon combattant. Et quand les mains se sont soulevées dans l'espace, j'ai vu comment sortir de ses mains du feu et du feu qui consommait ces gens-là. Bon, vous allez dire, mais ça c'est peut-être un rêve. Non, moi je connais la différence entre un rêve et une expérience spirituelle, et un voyage spirituel, et une mission spirituelle. Je connais la différence. La preuve est que ce monsieur, ce pasteur, dans sa maison, parce que le lendemain, je l'ai appelé à 7h le matin, je lui ai dit que mais tu ne m'avais pas dit que tu avais derrière toi toute une armée de sorciers. Il me dit que mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que ta soeur est venue avec toute une armée de sorciers parce que l'armée était dirigée par sa soeur. Je n'avais jamais vu sa soeur. Et dans l'esprit, je savais que c'était sa soeur. Alors il me dit ceci, aux environs de 2h30 du matin, sa femme a entendu les gens qui se battaient devant sa porte. Et il l'avait réveillé, il lui a dit, mais il y a des gens dehors qui se battent, tu n'entends pas tout ce bruit-là? Et il s'était levé, il était parti ouvrir la porte, il ne voyait personne. Mais ils entendaient le bruit. J'ai dit, c'était nous. J'ai dit, c'était nous. Pourquoi je dis ça? Parce que la pensée est connectée à notre esprit et à notre âme. Donc la puissance que nous avons dans notre pensée affecte aussi notre état d'âme. Donc c'est pour ça que Dieu nous dit, évitons de nous perdre dans la négativité des choses comme la méchanceté, l'envie, la dépravité, la gourmandise, le meurtre, tout ce qui est du monde des ténèbres. Ne laissons pas que cela consomme notre pensée parce que ça va nous distraire, nous affaiblir et nos paroles ne seront pas des paroles valables. C'est pour ça que vous voyez que quand vous êtes dans un mauvais état, même si on vous demande de prier, c'est votre bouche qui parle. Votre pensée est toujours sur le problème. Vos émotions sont toujours sur le problème. Vous êtes en train de dire Alléluia, mais Alléluia là, c'est Alléluia là ne monte pas. C'est Alléluia ne peut pas monter parce que ce n'est pas accompagné de la pensée de l'esprit et du cœur. Donc c'est pour ça que Jésus nous a dit, si vous allez à la porte du temple et que vous avez quelque chose contre votre frère ou bien votre frère a quelque chose contre vous, bien vous laissez votre offrande là-bas, allez d'abord résoudre cela avant de revenir faire votre offrande. Frères et sœurs, ne vous mettez pas en prière tout simplement pour prier. Il faut préparer votre esprit pour prier. Préparez votre cœur pour prier. Préparez votre pensée pour prier. Et vous verrez la puissance de votre prière et vous serez des personnes victorieuses en Christ. Pas de personnes qui subissent et subissent et subissent. Amen. Amen. En conclusion, j'ai fait la moitié, donc je laisse l'autre moitié parce que je suis limité par le temps. Donc, en conclusion, je voudrais vous demander, frères et sœurs en Christ, d'abord ce jour, je vais vous demander de vous pardonner. Je vais vous demander, fermons les yeux, cessons de nous blâmer, cessons de nous culpabiliser, cessons de nous sentir sales, cessons de nous sentir dans le négatif. Pardonnons-nous, car le Seigneur nous a dit pardonnez aux autres comme vous voulez être pardonnés. Pardonnons-nous d'abord. Acceptons le fait que ce qui est arrivé et que maintenant nous sommes dans une nouvelle gloire, une nouvelle dimension, un nouveau royaume de Dieu. Et réjouissons-nous d'être dans ce nouveau royaume de Dieu qui est capable de nous faire avancer
dans le chemin de sa volonté. Amen. Maintenant, pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonnons, c'est-à-dire faisons un recommencement. Revoyons, si nous ne voulons pas les revoir parce qu'elles sont très tristes ou très... ça nous fait mal, disons tout simplement au Seigneur, Seigneur, libère tous ceux qui sont condamnés en ta présence à cause de nous. Libère-les, pardonne-les. Je les libère aussi, tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui m'ont causé du tort, que je retenais en moi. Seigneur, libère-les. Je les libère, car je vais être aussi libéré par toi. Car ta parole dit que nous ne sommes pardonnés que autant que nous avons pardonné aux autres. Je voudrais que tu me pardonnes complètement et en pardonnant toutes les autres personnes qui m'ont fait du mal. Je vais être libéré au nom de Jésus-Christ. Faites cela et si vous n'arrivez pas à le faire ici à l'église, lorsque vous arrivez à la maison, faites cela au moins pendant toute la semaine. Libérez-vous, libérez les autres et embrassez ce que Dieu appelle l'amour, la joie en lui. Maintenant, proclamons que nous sommes une nouvelle créature en Christ et que tout est le passé, comme Paul le disait, mon passé est passé, maintenant toutes les choses sont nouvelles. Et désormais, je vais utiliser ma langue, ma bouche, mes paroles pour bénir, pour construire, pour louer, pour adorer, pour créer des choses qui sont plaisantes au niveau de Dieu. Je vais utiliser ma bouche pour soutenir les gens. Je vais utiliser ma bouche pour réconforter les autres. Je vais utiliser ma bouche à l'image de Jésus-Christ pour chasser les forces ténébreuses. Je vais utiliser ma bouche pour créer une armure que le Satan ne pourra pas traverser. Je vais utiliser ma bouche pour exprimer ce que je ressens dans mon cœur qui est positif. Et ce qui n'est pas positif, je ne vais pas laisser que cela occupe mon cœur. Je ne veux pas laisser que cela domine ma vie. Je ne veux pas laisser que cela domine mon langage. Car je suis une nouvelle créature en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons fait cette petite expérience. Mais c'est juste une façon de commencer quelque chose que vous allez continuer chez vous. Et je vous dis encore, je vous lance un défi. Si vous le faites bien, observez le changement dans votre vie, dans votre comportement, dans votre façon de penser. Et voyez les bonnes choses que cela va attirer dans votre vie chrétienne. Amen. 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 Je remets le téléphone au pasteur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux est notre Dieu. Et tu es Dieu et tu fais le grand pour nous élevons. Ton nom c'est grand, prosterné, nous t'adorons. Oh merveilleux.
Seigneur, pour l'effet de ta parole dans nos cœurs, dans nos vies, au milieu de nous, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Nous marchons désormais à nouveauté de vie, accomplissant de grandes choses que le Seigneur a préparées d'avance qu'on puisse accomplir. Merci pour chacun de nous ce matin. Merci Jésus pour éternel ta parole qui porte du fruit en nous et dont le fruit demeure pour ta seule gloire. À toi toute la louange et la gloire. Seigneur, cette parole est scellée, établie et irrévocable. Et nous voyons le fruit de la parole au travers de nous, en nous, pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.